Il y a 20 ans, Claude était footballeur professionnel. Aujourd'hui, c'est sur des béquilles qu'il revient aux abords du prestigieux Hôtel Ivoire à Cocody, là où son destin bascule un certain 9 novembre 2004. C'est là-bas, sur l'esplanade de l'Hôtel Ivoire, que les délits ont commencé. Et c'est là-bas que je me retrouvais. J'étais avec même des gendarmes avec qui je mettais de l'ordre. Et ces deux gendarmes m'ont trouvé la mort là. Oui, m'ont trouvé la mort là, devant là. Et c'est là que j'ai reçu la balle. Et qui m'a rendu aujourd'hui handicapé. Les 8 et 9 novembre 2004, un affrontement entre des manifestants non armés et 300 militaires français de la force Licorne se transforme en bain de sang. 90 personnes perdent la vie selon Abidjan, une vingtaine selon Paris. Aux côtés de Claude, le Copaville, collectif des patriotes victimes de la Licorne, dépose une gerbe en leur honneur. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités afin que réparation soit faite, afin que justice soit faite, pour que définitivement la France reconnaisse qu'elle a fait des victimes en Côte d'Ivoire et que ces victimes-là soient dédommagées. Selon le Copaville, 2900 victimes de l'attaque attendent toujours réparation. Pour faire valoir leurs droits, le collectif a décidé de porter l'affaire en justice. Nous allons porter plainte contre la France au barreau de Paris dans le courant du mois de janvier 2025. L'ONU, la CPI, la Cour africaine de justice, l'Union africaine, la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour de justice européenne ainsi que les juridictions ivoiriennes seront saisies pour notre indemnisation. Si l'enchaînement des faits est connu, 20 ans après le drame, on ne sait toujours pas qui a donné l'ordre aux soldats français de tirer sur la foule.